La préparation mentale est un élément clé souvent négligé dans la réussite professionnelle, artistique et sportive. Pourtant, c'est un outil puissant qui peut aider à atteindre ses objectifs et à dépasser ses limites. Dans cette série d'épisodes du podcast, nous allons explorer les principaux outils de la préparation mentale avec l'aide d'experts et d'expertes. Nous parlerons de la visualisation, de la gestion du stress, de la concentration, de la motivation et bien plus encore. Ces épisodes ne sont pas seulement utiles pour ceux qui cherchent à réussir dans leur carrière professionnelle, mais pour tous ceux et toutes celles qui cherchent à atteindre leurs objectifs personnels. Nous aborderons également l'importance de se sentir bien dans sa vie quotidienne pour réussir dans tous les aspects de sa vie. Rejoignez-moi dans cette série d'épisodes passionnants et découvrez comment la préparation mentale peut vous aider à atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Mais cette fois-ci, c'est pas une interview où je pose des questions et on s'attache vraiment à parler de mental avec mon invité. Mais cette fois-ci, en fait, j'ai décidé de faire quelques petites interviews. Donc, il y en a déjà une qui a été faite juste avant. C'est la deuxième. J'accueille Sarah Saidi, qui est la créatrice d'une méthode. Donc, l'objectif de cette interview, c'est de venir introspecter des méthodes qui peuvent vous faire du bien mentalement, qui peuvent vous aider sur votre santé mentale aussi. Mais en tout cas, voilà. Donc, il y a plein de méthodes qui existent. Aujourd'hui, j'ai envie un petit peu de les vulgariser avec vous, de vous les faire découvrir. Et pour ça, à chaque fois, je vais aller chercher une experte ou un expert d'une méthode de préparation mentale. Ça peut être de la PNL, ça peut être de la sophrologie éventuellement, ça peut être de l'hypnose. On verra ce qu'on a à se mettre sous la dent. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, on accueille Sarah avec une méthode, sa méthode, et elle va nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment ça peut vous faire du bien, surtout mentalement, physiquement aussi, parce que les deux sont liés. Et salut Sarah. Salut Sébastien, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir partager la méthode et puis pour pouvoir aussi donner des outils, parfois improbables, en tout cas dans mon cas improbables, parce que donc, je dis souvent, je m'appelle Sarah avec 2 R. Avec moi, on respire. Comme ça, tout le monde retient que en fait, mon outil favori est la respiration. Et effectivement, la méthode du coup que j'ai créée se base sur la respiration. Elle a des bénéfices évidents sur le mental. Et tu l'as dit très très justement, on oublie souvent que pour un mental apaisé et pour faire une bonne préparation mentale, le prérequis est de se sentir en sécurité et bien dans ses baskets. C'est là où on peut vraiment aller maximiser en réalité les performances mentales. Donc, la respiration, l'avantage, c'est que c'est le pont, le lien qu'on a conscient et volontaire entre le corps et l'esprit. Et donc, il y a énormément de choses à faire. Et la méthode que j'ai créée s'appelle rythmique parce que j'utilise la musique, qui a aussi des effets sur le mental, la respiration, on vient d'en parler, l'association des deux, le pouvoir des mots. Et tout cela est livré sous forme de cours, de sessions collectives ou individuelles, en ligne ou en présentiel. Bon, c'est top. T'as dit bien dans tes baskets, mais moi, tu vois, aujourd'hui, je suis bien dans mes tongs. Parce que j'aime bien avoir mes pieds à l'air quand il fait un peu chaud. Là, il fait pas commence à faire bon. Ouais, commence à faire bon. Est-ce que tu pourrais juste brièvement, du coup, te présenter, nous dire quelques mots de ton parcours, et après, on parle direct de ta méthode. Ouais, c'est agréable. J'ai l'impression qu'on papote dans une cuisine ouverte. Donc moi, je n'ai pas fait ça toute ma vie. Je pense que quand on s'intéresse à la respiration, on ne s'est pas réveillé un jour en disant « Oh, ça a l'air intéressant ». C'est qu'en fait, on explore, on introspecte, on voit quelles sont nos forces, qu'est-ce qu'on aime faire. Et moi, ça a été ma grande question. C'est-à-dire que j'ai pris un tunnel, même pas un tunnel, une sorte de voie toute tracée là, que j'ai entamée avec mes études, puis ensuite mes métiers, qui ont toujours été dans le secteur de la banque assurance. Donc, j'ai fait des études en finance, j'ai travaillé pendant 8 ans. Ça se voit pas. Beaucoup de personnes, je sais pas, ces derniers temps me disent, mais en fait, on a l'impression que tu as 25, 26, 27 ans. En fait, j'en ai 31. Donc, j'ai quand même un passif d'une petite dizaine d'années en entreprise. Et en entreprise, j'ai eu des expériences qui étaient cool, j'ai eu des expériences qui étaient moins cool, surtout au début. Et ça m'a forgé. Et en fait, à chaque fois, je me suis rabattue sur mes loisirs, sur ce que moi, j'aimais faire pour pouvoir justement avoir un quotidien plus sympa. Et ce sont mes loisirs qui m'ont emmené justement étudier cette question de la respiration. Au départ, c'est parti par simple curiosité. Et puis ensuite, j'ai enchaîné les formations, sophro, hypno, PNL. En réalité, j'ai fait énormément de formations que je n'évoque pas forcément aujourd'hui parce que
mon objectif était vraiment de créer une méthode qui fonctionne aujourd'hui pour les personnes qui sont très connectées, pour les personnes qui font face à des défis nouveaux dans notre société actuelle, sachant que les méthodes aujourd'hui de suivi bien-être ne se sont pas renouvelées depuis les années 60. Et moi, cet écart-là, je l'avais vraiment ressenti quand j'ai eu besoin d'aide. J'ai pas forcément trouvé quelque chose en fait qui m'aidait à la hauteur de la pression que je me mettais, à la hauteur des défis que j'avais, à la hauteur des challenges en fait que je vivais au quotidien. Et du coup, la différence en fait de l'existence, c'est que cette méthode donne aussi une certaine puissance et une certaine efficacité qu'on va aller, je pense, de plus en plus chercher dans les années qui viennent. Et donc, j'ai quitté mon job il y a 1 an et demi, 2 ans. Et là, je suis en plein temps dessus. Je la développe, je noue des partenariats. Je continue à donner des cours en ligne et c'est un pur plaisir parce que j'adore ce que je fais. Bon, génial. Alors du coup, moi, je t'ai préparé une petite liste de questions. Bon, l'idée, c'est d'y répondre brièvement. Tu n'es pas obligé de faire un pavé. Mais du coup, c'est vraiment de donner vraiment les informations les plus utiles pour que les gens puissent découvrir ta méthode et puissent aller l'essayer, tout simplement. Parce que, tout simplement, j'aime le répéter et le dire. Et voilà, il existe énormément de méthodes aujourd'hui. Il y a énormément d'ouvrages, de bouquins, de méthodes qu'on veut, mais toujours se rappeler qu'on est unique et que chacun a besoin de sa méthode, la sienne, et que pour la trouver, il faut s'essayer, voir ce qui marche sur nous. Et c'est en ça que c'est important, du coup, de présenter, c'est ma volonté de présenter plein de méthodes pour que vous puissiez, du coup, être dirigé vers des professionnels que j'estime, moi, être très, très compétents pour pouvoir vous accompagner et vous guider. Et comme ça, je serai content parce que voilà, je vois quand même beaucoup de publications, je vois beaucoup de formations, mais j'ai parfois des vraies, des vraies prises de conscience sur des gens qui proposent des choses et qui ne sont pas compétents et qui n'ont pas la formation et qui n'ont pas, l'expérience requise pour pouvoir accompagner les gens. Et c'est pour ça que je fais en tout cas ce nouveau format de podcast pour vraiment aiguiller vers des bonnes personnes qui sauront prendre soin des gens avec gentillesse, bienveillance, écoute et voilà, tout ce qui est vraiment nécessaire pour pouvoir se faire du bien et en toute confiance parce que ça c'est important, le lien de confiance avec la personne qui nous accompagne, c'est vraiment capital. Donc, première question. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer brièvement c'est quoi la méthode Rhythmic Press, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, en quoi ça peut nous aider à augmenter notre niveau d'énergie, travailler sur notre mental, libérer nos émotions? J'adore la question parce que, en fait, donc il y a 2 choses. Qu'est-ce que la méthode Rhythmic Press? C'est une technique, en fait, qui est entièrement basée sur le travail de la respiration en musique pour générer des déclics et entamer des transformations à 3 niveaux, physique, mental et émotionnel. C'est la question que tu as posée, c'est pour ça que je trouve ça très pertinent. En fait, on connaît aujourd'hui la respiration pour ralentir, anti-stress, douceur, etc. Mais la respiration est aussi très puissante pour renouveler son énergie. Je travaille énormément en fait sur des sujets aujourd'hui de clarté mentale, de lâcher prise, d'amélioration en fait de son efficacité, de sa productivité, de faire le vide dans sa tête. Je travaille énormément aussi le renforcement, la confiance en soi, la motivation, l'alignement, comment on sait en fait qui je suis, comment je me sens à l'intérieur de moi, comment je sais repérer mes émotions, comment est-ce que j'arrive à les exprimer. J'ai fait des cours sur l'affirmation de soi. Donc en fait, c'est une technique qui aujourd'hui est formalisée, elle est complètement écrite. En fait, c'est des protocoles qui peuvent être délivrés et qui vont toujours dans le sens de la personnalisation. C'est-à-dire que quand je fais des cours généralistes, on sait que les bénéfices, ça va être de pouvoir se poser, récupération rapide, et ça va nous faire un effet en fait de bien-être. Par contre, il est aussi possible en fait de personnaliser la transformation et auquel cas en fait je guide de manière individuelle et de manière beaucoup plus spécifique. Typiquement, quand j'interviens en entreprise, je demande toujours est-ce que j'interviens pour un moment de lâcher prise? Est-ce que j'interviens au contraire pour un moment de renforcement? Et c'est ça qui va guider la manière dont je monte les séances. Donc, 3 ingrédients à la méthode. Toujours la respiration, les mots et la musique. Et après, en fait, je joue avec. Donc, en fait, ma créativité n'a pas de limite parce que je peux imaginer autant de sessions. Mon imagination me le permet. C'est ce que j'adore aujourd'hui. Donc, moi, j'ai mes cours thématiques.
Là, dans quelques jours, je donne un cours sur le sommeil. Après, je donne un cours sur oser rêver grand. Là, tout à l'heure, je donne une pause, que j'appelle pause, qui est une forme de récupération rapide ou de repos profond sans sommeil. Et donc, en fait, pour pouvoir délivrer ce genre de résultats, effectivement, il faut être énormément baqué en termes de technique parce que je m'adresse à des personnes qui parfois ont échoué en fait sur leurs accompagnements. Ils n'ont pas réussi à décrocher avec la sophrologie, ils n'ont pas réussi à avoir des résultats avec d'autres techniques qu'ils ont essayées. Et en fait, ils viennent un peu en mode échec. Et comme je n'axe pas, enfin, je ne vends pas en fait un outil particulier, je vends un résultat, bah, c'est ce qui marche aujourd'hui, c'est ce qui plaît. Et je pense qu'on va davantage évoluer vers un monde qui va être là à la recherche justement d'une transformation, vu que bah, notre temps est précieux et que la douleur est grande. Ok. Qu'est-ce qui rend ta méthode unique et totalement différente des autres méthodes de respiration qu'on peut connaître? Très bonne question. C'est une question qu'on pose très souvent. En fait, elle est disruptive dans le sens où, bah, il y a, comment dire? En fait, il y a rien de pareil. Enfin, aujourd'hui, le monde du bien-être est constitué de yoga, pilates, méditation et après les accompagnements thérapeutiques. Alors que j'ai tout remélangé pour avoir du développement personnel avec des méditations. La caractéristique, je pense, principale aujourd'hui qui parle aux gens, c'est que la musique que j'utilise est très moderne. Et aujourd'hui, moi, ça me va très bien, en fait, de pouvoir méditer sur des chansons électro. Ça me va très bien de faire des méditations sur du Beyoncé. Et des fois, je rigole là-dessus parce que je dis, OK, bah, en fait, on n'a pas besoin d'être moine pour prendre un petit temps de pause et vider un peu son cerveau. Au contraire, on peut poser son cerveau et prendre du plaisir. Et en fait, chimiquement, ça marche. C'est-à-dire que les gens sortent parfois des séances en disant, mais j'ai l'impression d'avoir passé une bonne soirée en boîte de nuit et de m'être complètement défoulée. Et en fait, ça fait du bien. Et c'est ça. Et du coup, je pense que si on a des personnes qui connaissent la méditation et qui ont une vision davantage traditionnelle, des fois, ils doivent être un peu perturbés par mais qu'est-ce qu'elle raconte? Comment ça méditer sur, je sais pas, sur du hip-hop? Bah, en fait, oui, moi, ça me choque absolument pas parce que je récupère, en fait, le tempo et derrière, bah, j'ai mon magnifique outil de respiration en fait, j'ai l'impression de créer une symphonie à chaque fois et je pense qu'on est vraiment sur, moi, comment j'imagine, sur une catégorie à part. Tu vois, ce qui rend la méthode unique, en fait, c'est que bah, tu vis un truc à part. C'est à la croisée de plusieurs chemins et derrière, t'en tires les bénéfices. Et voilà, donc je sais pas si je réponds bien à ta question, mais c'est comme ça que je le ressens. En train aussi de me dire que moi, la musique, c'est un univers qui m'aide énormément et je sais que je peux pas m'endormir sans écouter de la musique. Quelle que soit la musique, que ce soit du piano, que ce soit tous les types de musique. Alors, des fois, je me choisis une playlist en fonction de mon humeur du soir, de ce dont j'ai besoin et c'est vrai qu'il y a que ça qui m'endort parce qu'autrement, en fait, je suis un hibou, quoi. Je reste debout. Bah oui. Et puis, c'est un super ancrage à avoir. Aujourd'hui, Ouais. j'ai quelques chansons, dès que je les mets dans les oreilles, en fait, directement, je me mets à travailler. D'autres chansons bah, me motivent. Et en fait, j'ai créé des associations comme ça. Je les ressens, ça qui est dingue. Qu'on rééduque. Après, moi, je suis convaincu que le corps étant composé en grande majorité d'eau et la musique étant des vibrations sonores avec différentes formes d'ondes hertziennes qui peuvent être modulables. Du coup, en fonction des musiques qu'on va, comment dire, utiliser, ben, ça va nous faire vibrer d'une manière totalement différente. Alors, je suis quasiment certain qu'il doit y avoir des études là-dessus. Je peux aller les utiliser. En tout cas, je suis pas allé les explorer, mais en tout cas, je pense que, voilà, on voit bien comment ça fonctionne, les vagues et tout ça. Donc, je pense que il y a un lien de cause à effet qui est pour moi, comment dire, évident, en fait. Voilà. Évident. Donc, tu nous as expliqué comme donc du coup comment tu avais découvert du coup ta méthode donc par l'expérimentation de tes besoins propres. Donc ça fait à peu près un peu plus d'un an maintenant que tu la testes et que tu l'enseignes aussi. Dans quel contexte on peut utiliser ta méthode Rhythmic Breath en général? On peut l'utiliser participant à des sessions en ligne, en présentiel. Et on peut aussi, en fait, en vrai, je dis toujours, votre autonomisation est importante. Et donc, tout ce qu'on utilise en fait dans les cours, vous pouvez les réutiliser à tout moment. Donc, en fait, au moment où je guide, où j'accompagne le groupe que j'accompagne, j'explique pourquoi, j'explique comment, on corrige sa posture et on prend en fait les bonnes habitudes et on les reproduit. Donc,
Parfois, il suffit de quelques cours pour capter le truc et derrière le réutiliser. Je donne toujours mes playlists. Comme ça, les personnes peuvent en fait récupérer les musiques et les refaire. Mais aujourd'hui, voilà, c'est vraiment un format de... Souvent, je dis, ça c'est un exemple parlant, je fais une petite parenthèse. Souvent, je dis que mon rêve, c'est de pouvoir recréer la Zumba du cerveau. C'est-à-dire que voilà, un truc qui danse à l'intérieur de sa tête, qui est agréable, coloré, du bien, qui est, tu vois, inclusif, qui parle à tout le monde et c'est ma volonté. Donc, pour pouvoir faire un cours de Zumba, faut aller en cours de Zumba. Pour pouvoir faire un cours de rythmique, faut aller en cours de rythmique. Ok, de toute façon, il faut tester. Hein. Comme j'ai dit, c'est important de tester. Pourquoi tu penses que la respiration, elle est importante pour notre santé et notre bien-être mental? Qu'est-ce qui t'a amené à ça, en fait? En fait, c'est même pas moi qui le pense, c'est que quand j'ai vu le truc, quand j'ai vu les transformations qu'on pouvait faire avec cet outil-là, mais je me suis dit, mais en fait, on a raté, je pense, quelque chose. On a vraiment clairement raté quelque chose. On arrive en fait dans un monde où on n'a jamais appris à respirer, on le fait par réflexe. Et en fait, tout au long de notre vie, notre corps cristallise tout ce qu'il vit. C'est-à-dire que tous les moments de tension, de pression, si on vit en fait des journées avec le ventre noué, avec la gorge serrée, tout ça en fait est cristallisé et notre respiration prend le pli pour justement continuer à alimenter le corps en fait en oxygène, qui est complètement vital. Mais derrière, en fait, quand on travaille par le souffle, on arrive à débloquer énormément de choses. Des fois, j'ai résolu des problématiques, d'ordre traumatique, d'ordre de deuil, etc., en travaillant la respiration. Et ça m'a semblé au début, je me suis dit, oh là là, il va falloir que j'aille creuser là-dessus parce que qu'est-ce qui se passe? Donc après, j'ai rajouté des briques, j'ai mieux compris. Mais en fait, on libère des choses. Donc la respiration, en fait, c'est le reflet de comment on se sent à l'intérieur de soi. Donc quand on sait la maîtriser, inversement, on arrive à piloter de la manière dont on se sent de l'intérieur. Et aujourd'hui, si tu regardes tous les médecins, tous les psys, toutes les personnes, tu vois, qui font des métiers en vrai réglementés et qui sont sérieux dans ce qu'ils partagent, te disent, en fait, pour gérer le stress, l'anxiété, les crises de panique, tout ça, en fait, il faut respirer. Et tout le monde le dit, mais derrière, en fait, il y a un creux. C'est-à-dire que toi, t'es patient ou t'as consulté et on te dit, OK, tu vas travailler ta respiration, tu rentres chez toi, tu mets YouTube, au bout de 3 minutes, tu t'ennuies et en fait, tu sais pas comment faire. Et en fait, je pense qu'il y a un gap ici à combler, voir justement le conseil qui est donné par le professionnel de santé qui sait organiquement comment ça marche. Et derrière, en fait, les personnes qui en ont besoin, faut un peu combler. Et en fait, c'est ça que moi, j'essaie de mettre en place, c'est que j'ai appris à maîtriser la respiration pour justement, en fait, pouvoir fournir cet outil, répondre aux questions des personnes qui se demandent comment ça marche et derrière, en fait, libérer, les aider à mieux gérer, en fait, leur état interne et donc pouvoir les faire avancer sur leur santé. Ok. Tu vois, tout de suite, il me vient une image, c'est une casserole d'eau que tu as mis en ébullition, 100 degrés, tu vois, ça bout, c'est un peu ce que tu as à l'intérieur de ton corps. Et finalement, ta méthode, c'est finalement, tu donnes la méthode pour en fait actionner le bouton inverse et finalement ramener l'eau à son état le plus calme possible en ayant, on dira, stoppé l'ébullition. Ça peut être une image valable parce que en plus, notre respiration régule toutes les fonctions, je dis inconscientes. Notre température, dès qu'on respire différemment, notre température du corps varie. Pareil, en fait, on peut faire monter l'adrénaline aussi. On peut faire monter en ébullition. En fait, on peut réénergiser avec la respiration. On peut faire énormément de choses. Tout est une question de rythme, d'où le nom de la méthode. Et derrière, en fait, si l'objectif est justement de réduire la température, de repositionner l'eau et de calmer, en fait, on ira dans ce sens. Si l'objectif, au contraire, est de faire monter la température et en fait, là, on a besoin de voir apparaître les bulles, en fait, c'est aussi possible. Et tout est une question de maîtrise. Et en fait, ce qui est génial, c'est que comme notre corps apprend, derrière, les personnes aujourd'hui, je le vois, donc j'ai des personnes que je suis depuis plus d'1 an, qui viennent quasiment toutes les semaines. C'est devenu une sorte d'hygiène, en fait, pour ces personnes de se dire, là, j'ai mon moment à moi de déconnexion. Elles ont pris des habitudes dans leur quotidien. C'est-à-dire qu'elles se reposent de plus en plus vite, elles dorment de mieux en mieux, elles arrivent à se concentrer davantage et elles arrivent à maîtriser leur respiration pour pouvoir la utiliser au quotidien. Ça, c'est génial. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer cette méthode et à la partager avec les autres? Parce que finalement, tu aurais pu la garder pour toi, l'utiliser pour toi et pas forcément faire quelque chose, on va dire, de partageable. Plus je partage, plus j'apprends. Déjà, moi, comme en fait, c'est venu, comment on dit ça, du bas vers le haut. En fait, j'ai pris toutes les remontées qu'on m'a données pour pouvoir la construire. C'est-à-dire que j'ai recommencé plusieurs fois. Donc, j'ai eu besoin en fait de réitérer. Et aujourd'hui,
En fait, enfin, je veux dire, j'ai aucune utilité si j'exécute pas. Donc finalement, moi, le sens que j'y trouve, c'est quand j'accompagne en fait par la méthode. L'aspect intellectuel de faire une méthode, de pouvoir comprendre, décortiquer, analyser, aller continuer à creuser, en fait, ça, je pense, ça va me rester parce que j'adore faire ça. Et je pense que je continuerai de me former jusqu'à des années encore, tu vois, pour continuer à creuser, ça, pour m'améliorer et tout. Mais en fait, rendre un livrable écrit en disant, voici la méthode, maintenant vous vous débrouillez, est pas forcément tangible pour moi. J'ai envie de voir le feedback, le résultat immédiat de ce que je mets en place. Justement, en termes de feedback, je suppose que tu dois avoir des personnes qui, du coup, l'utilisent régulièrement aujourd'hui. Quels sont les avantages qu'elles y trouvent? Quels sont leurs retours? En fait, du coup, l'utilisation de la musique aide, c'est un ancrage. Donc en fait, directement, on reconnecte l'état qui a été vécu pendant la séance en écoutant la musique qui a été partagée. Donc ça prolonge l'effet. Et en fait, quand on a un moment où on se sent moins bien, en fait, on remet la musique et puis on reproduit l'exercice. Et derrière, en fait, ça permet quand même de se soulager et de se dire, là, j'ai pris un moment pour moi et en fait, je vais pouvoir aller de l'avant et je change en fait d'atmosphère, de mood, je change d'humeur et ça me met de meilleure humeur en général. Donc, il y a cet aspect-là qui peut être utilisé au quotidien. Après, aussi, avant des étapes importantes. Typiquement, là, je travaille sur un lancement, je vais passer, j'ai une échéance importante qui m'attend et en fait, je vais me mettre dans le mindset où je vais recommencer à pratiquer. Donc ça, c'est aussi possible. Et après, moi, ce que je fais beaucoup pour moi-même encore aujourd'hui, c'est des fois, en fait, pour bosser. Ça m'aide énormément à me concentrer et du coup, en fait, je suis toujours avec ma musique et j'ai pas besoin de reproduire autant de respiration que sur une session. Mais le fait de le faire juste, même sur 3-4 répétitions, engendre, parce que comme le corps apprend, engendre de plus en plus vite l'état désiré. Et je trouve que c'est un magnifique outil de se dire, en fait, j'ai une sorte de cockpit, de tour de contrôle à l'intérieur de moi-même et je peux en fait reproduire l'état dont j'ai envie avec ce que j'ai appris. Et comme c'est très expérimental, du coup, je me fais pas non plus chier avec des tas de théories qui me parlent pas forcément, quoi. Je vais directement capter ce qui, moi, marche pour moi. Ok. Si tu avais des conseils à donner à des personnes qui, finalement, en écoutant du coup l'épisode, souhaitent commencer à pratiquer la méthode Rhythmic Breath, qu'est-ce que tu leur dirais? Clairement, maintenant que en fait, ces personnes savent ce que la respiration est capable de faire, commencer à juste prendre conscience de comment on respire au quotidien. 90% aujourd'hui des gens n'en ont pas conscience. Donc déjà, rien que le fait de le savoir, moi j'aurais aimé avoir juste l'info. Et qu'elle circule quelque part, qu'elle commence à tourner un peu et à prendre de plus en plus conscience. Et aujourd'hui, j'ai des personnes, je m'attendais pas du tout à ce qu'elles m'appellent ou à ce qu'elles me contactent en me disant mais en fait, depuis que tu parles là un peu sur les réseaux sociaux, je fais un peu plus gaffe et en fait, je me rends compte que je respire pas bien. Et du coup, tu vois, c'est pas forcément venez tester une session directement, c'est commencer à prendre conscience. Et puis en fait, quand vous en ressentez le besoin, vous savez que vous avez un outil juste sous votre nez. Des sessions, moi, j'en donne toutes les semaines. Et donc en fait, si l'envie vient d'apprendre à maîtriser justement votre respiration et de vivre un moment de bien-être, à ce moment-là, il y a la solution en fait. Mais se morfondre sur son sort parce que on se sent pas bien, ou alors au contraire aller dans des dynamiques de compensation, tu vois, par l'alimentation, par l'excès de sport et ce type de choses, des fois c'est pas très écologique en fait pour le corps. Et du coup, prendre ce temps pour soi et de pouvoir apprendre et déconnecter et se réapproprier son corps et retravailler son état d'esprit, c'est une excellente idée. Et la piste existe. Bon, super. Écoute, dernière question. Est-ce qu'il y a des projets futurs pour la méthode Rhythmic Breath que tu aurais envie de nous partager qui arrive bientôt? Ma vision est hyper claire dans ma tête. Maintenant, je vais à mon rythme parce que j'ai envie de rester solopreneur. Je suis totalement libre aujourd'hui de mon agenda, de la fréquence des sessions que je donne. Par contre, du coup, la méthode, aujourd'hui, je suis capable de la transmettre et je sélectionne les personnes que je forme en fait à la méthode pour vraiment être sur des personnes qualifiées, compétentes, qui vont l'utiliser à bon escient. Donc, j'aimerais garder ça à taille humaine, mais la possibilité existe. Et surtout, en fait, je continue mes actions de sensibilisation, de partage, de communication, de création de contenu.
Donc ma vision est clairement sur le développement d'une méthode à mon rythme pour que je continue à y prendre du plaisir et que ça devienne une vraie discipline. J'aimerais qu'un autre jour, tu vois, là, moi, donc j'habite à Paris, j'ai noué un partenariat avec une salle, mais j'aimerais qu'un autre jour, il y ait d'autres personnes que je forme qui vont, tu vois, proposer ça à d'autres salles aussi. Et donc là, on est sur quelque chose qui va être, du coup, qui va croître à son rythme. Bon, mais super. Mais écoute, Sarah, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur cette méthode que je vous invite à aller essayer. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, essayez. Elle est peut-être faite pour vous, donc essayez-la. Et écoute, je te dis à très vite, puisque moi, je vais essayer ta méthode directement dans la foulée, puisque tu m'as gentiment proposé de la tester. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Et si vous voulez contacter Sarah, là, un site internet que tu peux éventuellement nous donner, comme ça les gens pourront aller jeter un petit coup d'œil. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Sarah avec 2 R. Donc, Sarah Saidi sur SAIDI, donc sur Internet, sur LinkedIn et sur Instagram. Je suis présente sur les 3 réseaux. Et dès que vous voyez passer le mot respiration, vous avez de fortes chances pour que ce soit moi qui en parle derrière, parce que je suis quasiment en train d'en parler quotidiennement, tellement c'est important et c'est vraiment un outil essentiel pour notre santé mentale et physique. Merci à tous et bonne respiration à tous. Merci. J'espère que cet épisode sur cette technique de préparation mentale t'a intéressé avec notre expert du jour. Si tu veux encore plus d'informations sur les outils de la préparation mentale, je t'invite à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute et pour ne rater aucune information, inscris-toi à ma newsletter parlonsdevotremental.kessel.media.